Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le Darkwood Tarot qui a été créé par Sacha Graham et illustré par Abigail Larson. Alors ce jeu est paru en 2020, donc ça fait pas très longtemps. C'est un jeu qui invite au shadow work, donc au travail de l'ombre, quand on veut travailler sur sa part d'ombre justement. Donc c'est un gros coffret, comme vous pouvez le voir. C'est en anglais, il n'est pas sorti en français, enfin je crois pas. Il est donc composé d'un jeu de 78 cartes, puisque c'est un tarot, et d'un livre de 304 pages. Donc c'est quand même un gros bouquin, voilà. Donc on ouvre le coffret comme ceci, avec un système, voilà, vous entendez, qui est aimanté, qui permet de maintenir le coffret fermé hein, quand on le déplace. On a une jolie illustration ici. Alors, je pense que ça va être l'as de pentacle hein, pour le coup. Ici, un petit cordon pour pouvoir récupérer le livre, mais également les cartes, voilà, qui sont donc calées ici à l'intérieur avec encore une fois une jolie illustration qui correspond au dos des cartes, tout simplement. Alors, hop, on va commencer par regarder le livre qui est vraiment épais. Voilà. Le papier glacé, le livre est illustré en couleur. Alors ça, c'est l'auteur et là, l'illustratrice. Donc c'est la première édition. Deuxième impression de la première édition, pour être exact. Donc il y a eu 2 impressions, en tout cas pour le moment. Peut-être plus par la suite, hein, puisqu'on est en 2021. Et là, c'était en 2020 qu'il est sorti. Enfin, cette impression donc la première édition est sortie en 2020. Donc nous avons ici l'introduction. Alors je suis désolé, il y a pas mal de reflets, mais c'est parce que le papier est glacé. Du coup, bah oui, ça fait des reflets un peu partout. Désolé. Hop. Je vais mettre le livre à plat, ce sera plus facile. Donc on a toute une introduction, voilà, où la créatrice nous explique sa démarche. Hein. Voilà, tout simplement, c'est un Rider-Waite-Smith, c'est ce qu'elle explique, sauf qu'il est orienté plutôt shadow work, puisque la part d'ombre est nécessaire pour justement permettre à la lumière d'exister. Alors c'est un petit peu écrit comme un livre de contes, un Once Upon a Time, donc il était une fois. C'est un petit peu ça l'idée, d'ailleurs Darkwood Tarot, donc on sait que dans la forêt, souvent on a des forêts enchantées dans les contes. Là c'est un petit peu la même chose, mais version voilà, travail sur l'ombre. Donc voilà, c'est ce qu'elle explique ici. Qu'est-ce que le travail de l'ombre, qu'est-ce que ça signifie au niveau du tarot, etc. Donc ici, nous avons le livre des ombres d'ailleurs. Alors des idées pour pouvoir construire son livre des ombres. Des questions alchimiques, voilà. C'est plutôt bien mis en page, bien amené. Les enchantements. Voilà. Alors ici, les 4 suites. Donc les bâtons, donc le feu, les épées, l'air, les coupes, l'eau et les pentacles, la terre. Ici nous avons les figures de la cour avec le roi, la reine, le chevalier et le page. Puis nous avons ici les méthodes de tirage. Voilà. Ensuite nous avons les significations des cartes avec un prologue avant tout, puis ici les cartes. Donc on a l'archétype de la carte, ici le fou par exemple, son archétype c'est l'enfant, et on a ici un petit texte, une petite phrase qui résume hein, le sens de la carte quelque part, et ici du coup le sens de la carte, l'interprétation, mais version shadow, donc version ombre, comment l'interpréter par rapport au contexte du jeu,
avec toujours un côté un peu sorcière, etc. Voilà, on le voit d'ailleurs dans l'illustration ici. Donc la signification, et ici le côté, encore une fois, le côté shadow qui est mis en avant, le côté ombre. Donc si vous voulez, ce jeu, il est vraiment dans le sens de tout ce qui est conte de fées, magie, sorcellerie. Donc c'est pour ça qu'on a le livre des ombres, comme je disais tout à l'heure, on a pas mal d'éléments de ce type. Donc hop, on a toutes les cartes ici qui sont expliquées. Et ensuite, pour les arcanes mineurs, voilà, c'est ici. Bah, c'est pareil, hein, quelque part, sauf qu'on a... ah non, j'allais dire on a moins de texte, mais même pas. On a autant de texte, voilà. Donc, on a un équilibre entre les majeurs et les mineurs. Alors, le papier glacé, c'est sympa, mais bon, moi, je suis pas fan parce que ça brille beaucoup. Et puis, on a du mal à attraper les pages. Moi, je préfère le vrai papier simple. C'est plus agréable au toucher également. Mais en même temps, bon, en papier glacé, c'est esthétique. Les cartes, donc les voici. Les tranches sont simples, il n'y a pas de dorure ou quoi. Alors, comme pour le papier glacé du livre, elles sont super brillantes par contre. Elles sont presque un peu plastifiées. Par contre, elles sont fines pour le coup. Moi, elles sont pas de... La qualité est pas exceptionnelle, quoi. Bon, il y a pire, hein, mais c'est pas exceptionnel. Donc le dos, le voici. La taille, on est sur une taille standard de jeu de tarot pour le coup. Ça, c'est pas mal d'avoir conservé quelque chose d'assez classique. Et les cartes, les voici. Alors, je vais faire un petit zoom. Ça va nous permettre de les voir en plus grand. Donc, on a, comme je disais, le Rider-Waite-Smith qui est repris au niveau de la construction et au niveau des illustrations. C'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez sorcellerie, Wicca, etc. Donc, voilà. Et puis, on retrouve effectivement le thème de la forêt enchantée, mais version plutôt sombre. Alors, on a principalement des personnages féminins, pour le coup, presque exclusivement même. Ça, c'est un peu, bon, je sais pas trop pourquoi. Ça pourrait être équilibré, ce serait tout aussi bien. Mais bon, comme l'auteur est une femme et la dessinatrice aussi, mais bon, ça veut rien dire au final. Je sais pas. Alors, on a quelques hommes, mais généralement, ils sont maléfiques. Vraiment maléfiques. Des démons, des... Ah non, là, on a le chevalier, c'est un homme, a priori. Oui. Et le roi aussi. On a pas mal d'animaux, d'ailleurs, c'est mes cartes préférées. Pour le coup, je les trouve mystérieuses quand on a justement voilà, les paysages comme ça, ou les animaux comme ça, je les trouve assez mystérieuses, les cartes, et justement assez sombres pour le coup. Quand il y a des personnages, j'aime moins parce que comme voilà, ce sont des elfes avec des oreilles pointues, etc., ça me fait un peu penser au monde des fées. Et comme je suis pas fan de tout ce qui est fait, etc., ça me parle moins moi personnellement. Mais voilà, il est intéressant. On retrouve voilà, le Rider-Waite-Smith, mais qui a été retravaillé. Donc ouais, on retrouve aussi le côté conte de fées. Celle-là, j'aime bien, elle est sympa. Mais version dark, en fait.
Donc voilà pour le Darkwood Tarot qui est toujours en vente, qui est toujours disponible à l'achat. On peut le trouver vraiment très facilement sur la plupart des sites de vente en ligne. Voilà. C'est paru il n'y a pas très longtemps, comme je disais. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications si mes vidéos vous plaisent, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.